Imaginez-vous, vous avez un léger problème de vue. Pas grand-chose, juste il vous manque 2/10 dans chaque œil. Ce problème de vue, il ne vous empêche en rien de servir correctement votre café le matin, de regarder un match à la télé ou encore de lire l'heure sur une horloge. Mais voilà, c'est vrai que parfois, il rend les choses un peu plus lointaines, un peu plus floues, un peu moins claires. Mais vous utilisez des lunettes, tout simplement. Sauf pour nager. La natation, c'est votre truc. Depuis tout petit, vous adorez le sport et c'est ce sport que vous avez choisi. Vous avez un rêve, vous voulez participer à une compétition internationale et représenter la France. Donc tous les jours, vous allez à la piscine et tous les jours, vous vous entraînez dur. Votre entraîneur croit énormément en vous. Il sait que vous avez un potentiel et il sait que vous êtes capable de faire des grandes choses. Vos camarades vous décrivent comme quelqu'un de très combatif, toujours prêt à faire plus. Après de nombreuses heures d'entraînement, vous l'avez devant vous, cette sélection au championnat du monde. Donc vous vous dites, maintenant que j'y suis, autant y aller jusqu'au bout et faire un résultat. On est le matin de la compétition. Vous regardez l'heure, il est 9h30. Vous servez votre café, il y a un match au loin à la télé. Il reste 3 heures avant la course. Vous vous déplacez sur le lieu d'entraînement et de la compétition. Votre entraîneur vous envoie un dernier message. Il reste 2 heures avant la course. Puis, vous débutez votre échauffement. Vous repensez à tous ces sacrifices, tous ces moments de travail, toutes ces heures dans l'eau. Il reste 1 heure. Enfin, les derniers préparatifs. Vous approchez du bloc. Vous êtes prêt à monter sur le plot. Et là, quelqu'un vous interpelle. Un arbitre. Il vous dit que votre dossier médical n'est pas à jour et que vous ne pouvez pas courir. Vous ne pourrez pas faire la compétition. On est d'accord, cette histoire est absurde. Je m'appelle Heidi Gauguin, j'ai 18 ans. Je suis née sans avant-bras gauche, une agénésie du bras. Je pratique le cyclisme depuis l'âge de mes 11 ans. D'abord chez les valides, puis en handisport. En juillet 2022, j'ai été sélectionnée pour la première fois de ma vie en équipe de France avec les valides, pour disputer un championnat d'Europe de contre-la-montre. Alors que je m'apprêtais à partir, un arbitre vient me voir et me signale que je ne pourrais pas faire partie du classement. Donc maintenant, j'aimerais qu'on fasse un vote. Si demain, Usain Bolt avait un accident et perdait son bras gauche, qui parmi vous, dans la salle, l'exclurait complètement des compétitions valides et lui demanderait de faire exclusivement du handisport? Je vous propose de voter. Qui parmi vous lui dirait « Écoute, Usain, maintenant, tu restes en handisport et tu fais plus de valide ». D'accord. Donc maintenant, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on veut toujours séparer les valides des handisports? Pourquoi est-ce que les personnes qui ont un handicap, qui ont une différence, doivent toujours être séparées et ne peuvent pas s'exprimer? Je pense qu'on définit trop facilement les gens avec leurs différences. Je sais tout faire comme vous, mis à part un truc, je ne sais pas faire de corde à sauter. J'y arrive pas. Mais personne ne me présentera comme ça. Voici Heidi qui ne sait pas faire de corde à sauter. Personne ne dira ça. En fait, ce que vous allez retenir de moi, c'est mon absence de bras. Mais pourquoi est-ce que vous vous concentrez sur quelque chose qui n'existe même pas? Ce bras, il n'est pas là depuis 18 ans. Il ne sera pas là les 18 prochaines années non plus. Donc pourquoi est-ce que vous allez retenir de moi du vide? Je pense que je peux me servir de ma différence pour faire une force et une opportunité. J'ai tellement plus à offrir et j'ai un rêve. Mon rêve est de participer et de remporter une médaille aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques la même année. Los Angeles 2028, 2032, 2036, je ne sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et voici mon rêve. Donc maintenant, je vous propose de reprendre l'histoire du début. Vous êtes toujours nageur. Vous avez toujours une différence puisqu'il vous manque toujours 2/10 dans chaque œil. Mais votre plus grande différence, en fait, c'est pas ça. Votre différence, c'est que vous y croyez et vous croyez en vous. Donc le week-end qui suit, vous vous réinscrivez à une compétition. Vous remontez sur le plot, vous nagez, et vous savez quoi? Cette compétition, vous la gagnez.
Merci.